Du coup, moi je suis Jean-Baptiste de Ravensburger et je suis chef de projet. Donc c'est moi qui m'occupe de la localisation des jeux qui ne sont pas en français à la base et qu'on met en français, et du développement d'un certain nombre de jeux comme Explorers, comme des jeux party game, etc. Alors Echoes, c'est une série de jeux d'enquête, mais des jeux d'enquête pas comme les autres. Car dans Echoes, vous allez ajouter au traditionnel débat, au traditionnel mystère qu'on a dans les jeux d'enquête, une partie audio grâce à une application gratuite. Dans l'appli, vous allez pouvoir choisir le scénar de la boîte que vous avez, et vous cliquez dessus. Ça va vous donner un petit texte et un prologue audio, donc avec notre speaker qui va vous expliquer tout ce qui se passe. Toujours rêvé de posséder une maison dans la campagne écossaise. Et Chal House répondait en tout point à leurs attentes. Les parties audio, ça peut être des gens qui discutent. À la gare, s'il vous plaît. Ça peut être de la musique. Il est temps de faire une pause. Retire tes claquettes et suis-moi. Je vais te montrer. Ça peut être des choses un poil plus flippantes. Donc dans Echoes, en fait, vous allez avoir un certain nombre de cartes sur la table, et en fait, à chaque carte est associé un son. Comme vous l'avez vu, hein, il y a vraiment des choses diverses et variées, c'est très immersif, on est tout de suite dans l'ambiance. Et l'idée du jeu, ça va être à chaque fois d'associer une carte au début de chapitre avec 3 autres cartes qu'on aura scannées. Et une fois qu'on a fait ça, si les cartes appartiennent bien au chapitre et qu'on les a mis dans le bon ordre, on va avoir accès à l'ensemble de la séquence son de ce chapitre, et on va avoir des nouveaux indices, des nouvelles choses qui vont se passer, tout ça pour résoudre le mystère qui est propre à chaque scénario. On va commencer avec 3 scénarios. Le premier se passe dans une maison hantée de la lande écossaise. Le deuxième sera dans un tripot clandestin durant la prohibition new-yorkaise. Et le dernier, l'éclipse, est un scénario post-apocalyptique dans lequel l'humanité est revenue à un niveau primitif de civilisation, et il va falloir découvrir comment est arrivé l'apocalypse. C'est toujours le même principe de puzzle audio, par contre à chaque fois il y a des petits twists que je ne vais pas spoiler à l'intérieur qui vont un petit peu changer la donne. Vous allez avoir aussi des réflexes dans un scénario qui seront plus valables dans le suivant, et ça va être à vous de vous adapter à chaque fois pour essayer de découvrir ce qui s'est passé et remettre les choses dans le bon ordre. Et oui, il y a de la suite dans les tuyaux. Fin d'année, on va sortir un 4e scénario qui va s'appeler L'Anneau, qui sera un scénario facile à peu près dans la lignée de la danseuse, et qui parlera d'un anneau maudit. Et ben ces boîtes, c'est les prochains Villainous. Donc du coup, on a le prochain Disney qui s'appelle Monstrueusement Malsain, parce qu'en tête d'affiche, nous aurons Gaston. Gaston. Le plus fort c'est Gaston, plus l'homme c'est Gaston. Gaston qui sera accompagné avec Lady de Trémène, Madame de Trémène de Cendrillon, et le vilain Seigneur des Ténèbres de Taram et le chaudron magique. Comme d'habitude du coup, c'est combinable avec toutes les autres boîtes de Disney Villainous, et ça apporte 3 nouvelles manières de jouer. Gaston aura des obstacles entre lui et Belle sur son plateau qu'il faudra enlever pour qu'il puisse conquérir le cœur de la Belle, tandis que Madame de Trémène, elle va essayer de marier ses filles au prince, forcément. Et puis le Seigneur des Ténèbres, forcément, lui, il va récupérer son chaudron magique pour inonder le monde de ces vilains soldats de la mort ressuscités. Et l'autre, c'est le prochain Villainous Marvel, avec dans tête d'affiche Loki. Loki qui lui va essayer d'avoir des points de discorde, et en fait pour ce faire, il va envoyer des personnages multiverses et variants sur le plateau des autres joueurs. Chaque fois que vous allez recevoir un personnage Loki, vous allez être plus ou moins content parce que il va vous donner un petit bonus. Mais le problème, c'est que le malus en compensation, il est pas top, et puis surtout qu'à chaque fois que vous l'utilisez, vous renforcez le pouvoir de Loki. À côté de ça, on va voir MODOK qui lui va essayer de créer le cube cosmique et de garder la loyauté de l'AIM au maximum. Et Madame Masque qui va essayer de se venger, donc elle va avoir une piste de vendetta sur laquelle il faudra progresser. Le problème, c'est que pour se venger, il faut qu'elle élimine des héros. Et le seul moyen qu'elle a pour gagner des jetons pouvoir, c'est éliminer les héros. Donc qu'est-ce qu'on fait à chaque fois? Est-ce qu'on mise sur sa vendetta ou est-ce qu'on gagne plus de pouvoir? Donc voilà.
ça sera combinable du coup avec le jeu de base Marvel Villainous, mais pas avec Disney Villainous, parce que je rappelle que les deux mécaniques sont différentes. Ici, vous pouvez aller sur les plateaux des autres joueurs, vous allez avoir des cartes fatalités qui sont partagées parce qu'on est dans le même univers, on est dans le MCU, et aussi on va avoir des crises qui vont arriver à certains moments qui vont être très importantes, et il faudra s'allier temporairement pour pouvoir les résoudre ensemble. Et maintenant, on va parler de Dungeon Dice and Danger. C'est un jeu roll and write, donc avec des petits feuillets qui sont des donjons, des crayons, on va tous avoir la même fiche et on va explorer un donjon. Dans ces donjons, on va avoir des animaux, des salles, des trésors, des gemmes, etc., qu'il va falloir en fait récupérer. Votre tour de jeu, c'est très simple. Le joueur actif lance tous les dés. Tout le monde va dans sa tête combiner 2 dés pour faire une somme, et on va faire une croix sur la case correspondante, sachant que le joueur actif est le seul à pouvoir utiliser le dé noir. Et du coup, ce faisant, vous allez vous déplacer. Quand vous allez arriver sur certaines cases, vous allez récupérer des gemmes. D'autres cases, pour pouvoir y aller, il faudra avoir des dés qui sont identiques. Ou alors, il va falloir avoir des contraintes. Chaque donjon a des contraintes différentes et des manières de scorer différentes, voire des monstres avec des pouvoirs qui changent un petit peu. C'est très simple d'accès, c'est très immédiat pour un jeu aléa. C'est fait par Richard Garfield, donc le papa de Magic the Gathering, King of Tokyo, etc. Vous le connaissez très bien. Et il y a 4 donjons différents pour vivre plein d'aventures avec des gros blocs bien épais. Et ça se mange, franchement, jeu d'apéro pour le dungeon crawler, c'est tip top. On fait un nouveau level 8. En fait, c'est pas vraiment un nouveau level 8, c'est, comment dire, c'est plus un lifting de l'ancien avec quelques petits trucs en plus. Pour ceux qui se rappellent, level 8, en fait, c'est un jeu de pause dans lequel il va falloir faire différentes combinaisons pour pouvoir passer des niveaux. Et celui qui arrive à dépasser, celui ou celle qui arrive au-delà du 8e niveau, remporte la partie. Les combinaisons, ça va être faire des suites, faire des brelans, des carrés, des couleurs, etc. La petite difficulté, c'est qu'on va vous demander toujours plusieurs combinaisons et qu'il va falloir les poser en même temps. Pour ce faire, à votre tour, c'est tout simple. Vous tirez une carte, vous regardez si vous pouvez faire une combinaison, vous posez votre combinaison si vous en avez une, celle demandée, et ensuite vous allez défausser une carte. Et du coup, c'est intéressant parce que pour les prochains tours, en fait, vous allez pouvoir toujours tirer une carte soit au milieu, soit sur une des fausses d'un des joueurs. Et quand vous arrivez à poser votre combinaison, vous êtes sûr de gagner un niveau en fin de manche. Mais si en plus vous arrivez à vous débarrasser de toutes vos cartes qui vous restent en main en complétant votre combinaison ou les combinaisons des autres joueurs, à ce moment-là, vous allez gagner un 2e niveau à la fin. Le problème étant que les combinaisons sont de plus en plus difficiles et que forcément celui qui est en avance dans le jeu va être un petit peu pénalisé au fur et à mesure, et les autres auront toute chance de pouvoir le rattraper au score. Il y a du coup toute une nouvelle charte graphique, des cartes qui ont été réillustrées. On est parti sur un système avec des cartes qui sont vraiment plus explicites au niveau des combinaisons et une petite réglette qui ne gâche rien. Et en plus, à l'intérieur du level 8 standard, vous avez le niveau de base ou un niveau un petit peu plus avancé, qui ne sont pas les mêmes niveaux que dans level 8 master, car dans level 8 master, outre le fait que vous allez avoir des cartes spéciales qui ne sont pas dans le level 8 normal, qui lui aussi a des cartes spéciales mais un petit peu moins rotor, vous allez avoir des combinaisons qui sont encore plus difficiles. Alors que dans level 8 junior, vous allez avoir déjà des petites illustrations trop mignonnes avec des petites pieuvres et puis des narvals que j'adore. Et vous allez avoir un système qui va vraiment être adapté pour les tout petits, avec un système de je veux cet animal là et cet animal là pour pouvoir remplir mon objectif, et puis à la fin je gagne des petites tuiles qui me font des points. C'est vraiment ultra simplifié et adapté à partir de 5 ans. Et puis avant de finir, j'aimerais revenir sur 3 petits chouchous qui sont sortis l'année dernière mais que j'aimerais bien remettre en lumière. Le premier, c'est Silver. Silver, c'est un jeu dans l'univers de Loup-garou pour une nuit, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire,
ce n'est pas un jeu à rôle caché. Ça va être un jeu dans lequel il va y avoir du bluff, de la mémoire, de la prise de risque. Vous allez devoir en fait constituer un village avec des cartes devant vous et réduire la taille de ce village au fur et à mesure, parce qu'à la fin de la manche, il faut avoir le moins de points possible dans ce village. Et pour ce faire, en fait, vous allez devoir utiliser les pouvoirs des 13 personnages qui sont à l'intérieur du jeu, qui vont vous permettre de regarder des cartes dans votre village, parce qu'au début, vous ne savez pas ce qu'il y a, d'échanger des cartes avec vos adversaires pour pouvoir leur piquer, de révéler des cartes face visible, parce qu'il y a certaines cartes qui ont des pouvoirs seulement quand ils sont face visible. Et au fur et à mesure, il y a plein de choses qui se passent. C'est un jeu où il y a une courbe d'apprentissage qui est énorme. Ça se joue relativement vite, hein, c'est l'affaire d'une demi-heure à peu près. Et personnellement, j'adore, c'était un de mes coups de cœur de l'année dernière. Plus simple, mais qui fonctionne très très bien chez nous. Push, c'est un jeu de stop ou encore, où vous allez avoir des cartes, des dés, etc. Et en fait, à votre tour de jeu, c'est très simple. Tout ce que vous allez faire, c'est prendre une carte, la révéler et la poser sur un des 3 espaces qu'il y a devant vous. Le problème, c'est que dans une colonne, vous ne pouvez poser qu'une carte dont la couleur ou le chiffre n'y est pas. Vous avez un 1 dans une colonne, vous tirez un 1, vous le mettez dans une autre colonne, c'est pas grave. Vous avez un rouge dans une colonne, dans la deuxième colonne, vous tirez un rouge, pas grave, vous le mettez dans la troisième colonne. Le problème, c'est que si vous chopez un 4e rouge, à ce moment-là, vous ne choperez rien, parce que le but, c'est de s'arrêter au bon moment pour prendre la colonne où il y a le plus de points. L'autre problème, c'est que dans ce jeu, de temps en temps, on va avoir des cartes un petit peu retors qui vont nous obliger à lancer le dé. Et quand on lance le dé, on va perdre, par exemple, toutes ces cartes rouges ou toutes ces cartes violettes. Donc de temps en temps, il faudra passer son tour pour pouvoir banquer ces cartes et les mettre en sécurité. Et un petit dernier que certains connaîtront déjà, c'est un jeu de Phil Walker Harding et c'est un jeu que j'adore aussi, simplement parce que c'est moi qui étais chef de projet dessus, qui me suis occupé de tout. Donc c'est complètement un choix du cœur très subjectif et orienté. Et c'est un jeu de flip and write dans lequel vous allez avoir une petite carte que vous allez constituer avec des tuiles qui vont changer à chaque partie et vous allez retourner des cartes qui vont être des terrains et vous balader sur la petite map que vous aurez fait pour récupérer des aliments, pour pouvoir récupérer de l'or, pour pouvoir récupérer des clés qui vous permettront de rentrer dans les temples, etc. etc. Ça joue au bout de 4 manches et tout ce que vous avez récupéré à chaque manche va scorer d'une manière différente ou en fin de partie il va scorer d'une manière différente. Et en plus c'est un jeu qui a une rejouabilité extrême parce que outre le fait que la manière dont vous configurez votre map en fait a plus d'1 million de possibilités en fonction de comment vous les prenez, on a tous la même au début mais ça change à chaque fois. Vous pouvez à chaque partie changer les scorings et rajouter des objectifs différents parmi une trentaine d'objectifs différents et ça vous rend des parties vraiment très différentes, des parties où vous allez vraiment vous axer pièces, des parties où vous allez complètement traverser la carte d'une partie et de l'autre et vous allez vous retrouver toujours face à des dilemmes, est-ce que je prends des points tout de suite ou est-ce que je vise sur le long terme. Donc voilà, Explorers c'est une petite pépite. C'est nul, je le connais. Mais oui, que tu connais, c'est Levelate. Tu vas vendre des crèmes. C'est comme ça, je vais revendre des Levelate rend votre poil plus soyeux.